Bien bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Ici Maître P. Gavin de la tradition. Que le créateur et le mal de nos ancêtres nous avons la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. Je salue aussi les messieurs qui sont là, ici votre mentor. Ici mentor aussi des dames. Et vous connaissez déjà, partagez la vidéo massivement pour quelqu'un qui peut en avoir besoin. Parce que nous sommes là pour sauvegarder la tradition et partager la connaissance. C'est important. Retrouvons notre tradition. Parce que la tradition, c'est notre force. La tradition, c'est tout ce que nous pouvons garder en mémoire, en souvenir de nous-mêmes sur cette terre, en passant sur cette terre et sur ceux qui nous aident aussi à combattre une certaine nombre de situations qui dépassent l'entendement, qui dépassent nos ressources matérielles, ressources humaines. Le spirituel nous aide beaucoup. Dès que nous sommes des êtres humains, nous vivons sur terre, nous sommes régis par la loi des hommes. Le monde spirituel aussi, c'est une priorité pour nous parce que nous sommes sur terre pour préparer notre vie spirituelle. Et comme nous devons savoir aussi, nous sommes sur terre aussi. Et sur la terre, nous avons des obligations à faire face. Nous avons des responsabilités. Eh bien, mesdames, ici, Maître P, votre avocat. Vous connaissez déjà le petit slogan. Prenez votre petit carnet, ainsi que les messieurs, et écrivez. Le premier thème que je vais vous donner, c'est je vais vous parler de l'argent. Pourquoi je parle de l'argent? Parce que nous sommes dans une crise mondiale qui s'empire de jour en jour, où que les gens ont vraiment du mal à avoir de l'argent. Mais il faut qu'on donne certaines explications rationnelles, spirituelles et je ne vais même pas dire intellectuelles, je vais faire rester sur le côté rationnel et spirituel. Terre à terre et spirituel. Parce que nous n'allons pas rentrer dans des grands mots. Je vous ai tout dit ici. Nous ne sommes pas là pour faire bac plus 14 millions ici. Nous sommes là pour parler de manière normale pour tout un chacun puisse comprendre. On appelle ça français facile. Le but c'est ça. Le but c'est pas la rentrer dans des grands mots tout en respectant bien sûr tous les intellectuels et tous ceux qui ne sont pas intellectuels. Pour moi, ici sur la chaîne Secret pour les femmes, sur toutes mes vidéos, je parle en tant qu'être humain. Je ne regarde pas le niveau d'étude de quelqu'un, mais c'est ce que nous arrivons à nous comprendre. Parce que c'est ça justement qui devait faire notre force. Se rappeler que nous sommes tous des êtres humains. Tout le monde n'a pas eu la chance de faire les mêmes études. Tout le monde n'a pas la chance d'arriver, n'a pas le même niveau d'études. Mais qu'est-ce qui permet à quelqu'un de réussir? Ce n'est pas seulement les études. C'est ce que vous avez dans le ciboulot. Ce que vous avez dans la tête. Votre intelligence. Comment créer, comment évoluer, comment avancer, c'est ça. Mais retournons sur le sujet. Pour quelle raison vous n'êtes jamais posé la question? Pourquoi vous n'avez pas d'argent? C'est ça la question. C'est vrai des fois qu'on touche un salaire. Je vais aller un petit peu vite sur ce thème-là. Mais je dois vous expliquer ces thèmes-là parce qu'à la fin, je vais vous donner une recette infaillible. Mais avant cette recette, je vais vous donner des explications pour des erreurs à ne pas commettre que tout un chacun commet, sans peut-être même le savoir. Mais d'abord, nous allons parler de ce que vous savez déjà, qui font partie de notre société. Quelqu'un touche un salaire, et c'est tout à fait normal. Vous avez des charges dessus. Et quand vous déduisez ces charges, à la fin, vous n'avez pas grand-chose. Donc ça pousse les gens à faire quoi? À prendre le crédit, à vivre sous crédit. Mais quand on rentre dans un système de crédit, vous savez comment ça se passe? Ça finit jamais. On est dans un crédit, comme un crédit, comme un crédit, comme un crédit, comme un crédit. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Et la société nous tient comme ça. Quand je dis nous, je nous mets au pluriel parce que nous vivons tous dans la même société. Dans les grands pays, vous voyez des pays qui sont, par exemple, comme les États-Unis. Moi, je cite les pays, je n'ai pas peur de cacher pour citer les pays, qui vivent à plus de 70% d'endettement. Et il y a plein d'autres pays. J'ai pris les États-Unis parce que c'est l'un des pays, la première puissance du monde, entre guillemets, pour l'instant, première puissance du monde que nous connaissons. Nous n'allons pas rentrer dans la politique ici. Vous savez que moi, je ne suis pas politicien. Mais jusqu'à maintenant, ce que nous avons appris et nous avons entendu, c'est la première puissance du monde. Donc, les gens vivent dans des dettes pas possibles. Mais il faut dire aussi que c'est un pays aussi où les gens se battent aussi. Ils essaient de réaliser des rêves. Parce que c'est le travail qui paye. Mais si vous constatez,
que beaucoup d'endroits, les gens se disent, mais pourquoi l'argent ne reste pas? Mais c'est normal, l'argent ne reste pas. Il faut d'abord analyser votre vie pour savoir, est-ce que ce que je touche et par rapport à ce que je dépense, est-ce que tout ça, ça tient la route? Parce que si vous touchez le SMIC, 1000 et quelques euros, et vous avez un train de vie de 2000 euros, ça ne peut pas coller. Vous serez toujours à découvert, vous serez toujours dans des problèmes. Excusez-moi de parler sur l'euro. Je suis européen, donc je parle de l'euro, même si nous sommes, quand je dis je suis européen, c'est une façon de dire, je viens d'Europe, mais je suis quand même africain. Je tiens beaucoup sur le côté africain. Peut-être que les gens disent, oui, mais bon, peu importe descendant d'Afrique ou pas. Oui, je suis descendant d'Afrique, mais ma couleur de peau, je suis désolé. Quand on voit un noir au loin, on ne cherche pas à savoir s'il est burkinabé, s'il est nigérien, s'il est sénégalais, s'il est malien, s'il est togolais, s'il est... Peu importe où il est descendant d'Afrique, où il est antillais, on dit, voici un Africain. Et ça, il faut que nous soyons tous d'accord dessus. Nous sommes tous des Africains. Peu importe, et ça, il faut que nous accorder dessus. Tant que nous n'allons pas arriver à nous accorder dessus, et ce que vont nous passer sous le nez comme ça, parce qu'il n'y a pas d'entente entre nous-mêmes. Donc, quelqu'un qui vit, qui touche le SMIC, et qui a un train de vie de plus de 2000 euros par mois, ça peut pas coller, ça se joue à découvrir à la banque. Et les banquiers, la banque n'est pas là pour faciliter quelqu'un. La banque est là pour simplement gagner son argent. Plus vous laissez l'argent à la banque, vous le savez, c'est plus ça rapporte de l'intérêt à la banque. Donc la banque, ça n'intéresse pas que vous-même vous en sortez, c'est un fait. C'est quelle banque qu'on connaît qui ça les intéresse que vous vous en sortez? Non. La banque, ça l'intéresse que vous êtes toujours... Bon, ça n'intéresse pas que vous soyez à découvert, c'est sûr, parce que ça, c'est vous êtes un mauvais client pour cette banque. Mais la banque, ce qui arrange la banque, c'est que, bon, ben, que faire tout pour vous maintenir, vous ouvrez des comptes d'épargne, des ceci, tout type de choses que vous connaissez déjà. Mais, qu'est-ce qui se passe au finish? Ça veut dire que vous avez des charges, soit pour des gens, je vais parler de l'Afrique, parce que j'aime beaucoup l'Afrique. En Afrique, les gens qui sont à l'Occident, ou peu importe l'endroit, qui sont hors de l'Afrique, ils travaillent, ils ont beaucoup de charges déjà eux-mêmes, plus ils ont la charge de la famille. Donc quand ces gens-là touchent le peu qu'ils arrivent à toucher, ils ont du mal à dire à leurs parents en Afrique qu'ils ne peuvent pas envoyer de l'argent. Donc ça veut dire qu'ils vont aller faire soit beaucoup de petits jobs sur les côtés, ou soit aller prendre des crédits. Donc est-ce que vous pensez avec tout ça, l'argent peut venir? Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas un sorcier qui fait. Ça, on appelle ça, c'est une mauvaise gestion et manque de vérité. Ne pas dire la vérité à sa famille que ce mois-ci, je ne peux pas. Ça, c'est un problème qui gangrène en Afrique et qui tue l'Afrique à petit feu. Parce que ce sont des milliards de dollars chaque année que les Noirs qui sont hors de l'Afrique, qu'on appelle les Noirs de la diaspora, envoient en Afrique. Et cet argent, des fois, il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'en sortir. Et ce n'est pas seulement pour l'Afrique seulement, même nous pouvons voir ça un peu partout. Partout sur cette terre, sur la terre en général. Mais chez nous, je vais parler chez nous-mêmes, les Africains, puisque c'est nous qui sommes en retard au niveau de la chaîne alimentaire. Excusez-moi de dire le mot, mais c'est un fait. Nous sommes un petit peu, peut-être à moitié de la pyramide. Pendant qu'il y a ceux qui sont déjà en haut de la pyramide et puis qui regardent en bas, qui font tout pour vous empêcher de monter. Mais pour s'en sortir dans ça, c'est comment? C'est à nous-mêmes de prendre nos gestions en main. Arrêtons de prendre du crédit, arrêtons de faire ce qui dépasse nos moyens. Et c'est ça qui fait que si les gens sont dans toutes ces difficultés, je sais que vous allez dire oui, mais maintenant, vous ne nous apprenez rien. Oui, mais je vais vous dire des détails qui sont dedans. Dans ça, qu'est-ce qui se passe? Vous attirez sur vous quoi? Les mots qu'il ne faut pas dire, j'ai pas d'argent, ça ne se dit pas. Ça, c'est une instruction que je vous donne. Ce sont des secrets authentiques. Quand vous dites j'ai pas d'argent, vous n'aurez pas d'argent. Ça, croyez-moi. Quand vous attirez les mots sur vous, je suis en difficulté. L'argent ne vient jamais. Je suis toujours bloqué. Mais ce sont des mots qui sont tellement négatifs qui attirent le blocage sur vous. Et ça ferme les portes de l'argent. Je vais vous montrer des petits secrets qui existent sous l'argent. C'est quelqu'un qui l'a créé. Mais c'est sous certaines conditions. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé comme ce matin pour créer l'argent, non. C'est toute une équipe, il y a tout
il y a tout des symboles sur l'argent qui a beaucoup d'impact sur nous-mêmes qui sommes là. Si vous constatez une chose, quand vous n'avez pas d'argent, l'argent ne vient pas. Mais quand vous en avez, ça vient. Vous expliquez ça comment? C'est simplement, des fois c'est votre bouche. Arrêtez de dire, ah, j'ai pas d'argent. Non. Soyez toujours dans la positivité. Même si vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Peut-être parce que bon, vous avez des choses à payer, ça arrive qu'on n'en a pas. Mais vous ne pouvez pas vous-même le sortir dans votre bouche, j'ai pas d'argent. Vous pouvez dire, peut-être si quelqu'un vous demande, ou bien il y a quelque chose, face à une institution, vous pouvez dire c'est une vérité, c'est un fait. J'ai pas. En ce moment, mes finances ne sont pas au beau fixe. Ça peut se dire. Ou mes finances sont un petit peu au ralenti. Mais vous ne pouvez pas dire le mot j'ai pas d'argent. Ça, je vous le dis. En Afrique, les gens font ça beaucoup. Peut-être soit il y a ceux qui le font délibérément pour ne rien vous donner. Ils disent j'ai pas. Alors que pourtant ils sont assis sous l'argent. Je ne généralise pas les gens, mais je parle de fait. Mais en attirant tous ces mots sur vous, vous allez constater que ça ne reste pas. Et le mot clé, en plus sur l'argent, c'est de dire tout le temps quand vous dites j'ai pas d'argent. Faites l'expérience. Vous allez constater que quand ça arrive, ça repart en même temps. Mais c'est ce mot-là. J'ai pas d'argent. C'est un mot qui est contraire au niveau égogorique. On appelle ça le revers de l'égrégore de l'argent. J'ai pas d'argent. Il faut savoir que si ça arrive, ça partira. Parce que vous avez dit tout le temps le mot j'ai pas d'argent. Donc, il faut savoir que tout ce que l'on dit, c'est écrit comme j'ai dit dans la cacha, c'est un fait. Donc, et comme quand on lance quelque chose, tout ce qu'on dit, ça nous rattrape demain. Donc, ça vient vous rattraper. Comme vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Donc, le jour que vous en avez, vous êtes content. Mais un beau jour, vous constatez, boum, c'est parti. Je ne comprends pas. Je vais aller voir un sorcier, je vais aller voir un mystique parce qu'on me fait du mal. Non, c'est votre propre parole qui est sortie dans votre bouche qui a créé cette situation pour dire j'ai pas d'argent. Et puis vous-même, vous avez créé votre situation et c'est venu vous trouver. Parce que tout ce que nous disons fait effet boum sur nous. Ça part, ça fait un tour et ça revient sur nous. Peu importe le temps que ça prendra, ça reviendra. Donc, désormais, le mot, bannissez les mots, tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire pour attirer l'argent, enlevez ça dans votre bouche. Déjà, je vous ai toujours dit, le mal, ça n'a jamais. Tout ça, c'est négatif, en fait. La jalousie, être envieux. Vous savez, c'est comme on dit les 7 péchés capitaux. Vous voyez, tout ça, ça n'emmène pas quelque part. C'est toujours des choses qui sont trop négatives. Mais pour rester sur l'argent, bannissez le mot, j'ai pas d'argent. Ça, je vous le dis. Je ne peux pas détailler tout cela parce que c'est trop dit. Ce serait des heures d'explication avec vraiment des sous-explications dans l'explication. Ça serait trop dit. Mais bannissez le mot, j'ai pas d'argent. Je n'ai jamais d'argent. Je n'ai pas de chance. Je suis bloqué. Mais arrêtez de vous attirer les choses négatives sur vous. Pensez toujours positif. La pensée est créatrice. Je n'invente rien. C'est comme ça se passe. Même quand quelqu'un est malade sur un lit d'hôpital. Même si les médecins peuvent dire, ah, franchement, il n'y a plus d'espoir. Mais qu'est-ce qui sauve la personne? La personne y croit. La personne a sa volonté, sa foi. Et comme les médecins disent, ah ben ouais, on constate que oui, parce que c'est le cerveau. Mais si vous êtes dans le négatif, on vient vous dire que vous êtes malade, vous allez mourir, vous prenez peur, mais voilà, vous constatez, vous commencez à maigrir et autres, c'est la même chose. Si vous pleurez tout le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, ça ne va pas, je suis bloqué. Constatez, tous ceux qui disent ça, ça fait des années qu'ils sont dans la même situation. Moi, ça fait plus de 30 et quelques années que je suis dans le métier, je vois les gens dans les situations, je dis arrêtez de parler comme ça. Changez votre vocabulaire. Arrêtez de dire j'ai pas. Mais à force de le dire, mais c'est ça qui va se passer. C'est comme des gens qui disent je suis dans la misère, mais vous attirez toujours la misère sur vous. Changez votre vocabulaire, changez votre langage. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dire j'ai pas. Non. Même si on n'en a pas, il ne faut pas dire que j'ai pas. Attirez les mots. J'aimerais. J'ai une transition, mais il ne faut pas que ça soit un mensonge, que ça soit quelque chose de véridique. Hein. C'est parce que si vous avez des projets dans votre tête, je sais mes projets vont marcher. Je sais que j'aurai de l'argent.
Excusez-moi de parler de l'argent parce que ça fait partie de notre société. Sans argent, cette société-là, où allons-nous? C'est une réalité. Donc c'est pour cette raison que je parle de ça, pour au moins vous donner des mots clés. Je vous ai dit, ne dites jamais les mots que je vous ai expliqués. Moi, j'ose même pas les répéter parce que ce sont des mots, je ne veux même pas, ça arrive sur moi. Mais je suis obligé de vous les expliquer. Tout ce qui est négatif concernant l'argent, ne le dites plus. Ça, c'est le point clé sur le pourquoi vous n'avez jamais d'argent. Si vous appliquez ça désormais, vous allez constater que le changement est radical. En plus de la recette dont je vais vous donner par la suite tout à l'heure, vous verrez que, mais comment? C'est simple comme ça, oui. Parce que vous n'allez jamais entendre ceux qui sont au haut de la pyramide, les grands dirigeants de ce monde dire qu'ils n'ont pas d'argent. C'est vrai que vous allez me dire que oui, ils en ont. Oui, ils en ont, mais comment ils ont fait pour en avoir? C'est parce qu'ils sont toujours positifs. Et puis les gens qui n'aiment pas dépenser, vous avez l'argent, vous êtes assis dessus. Vous ne savez pas que nous sommes tous de passagers ici-bas. Vous gardez l'argent là, pourquoi? On n'a pas dit de gaspiller l'argent. On peut garder un peu au cas où, pour peut-être s'il y a un moment difficile. Mais les gens entassent de l'argent, pourquoi faire là? Vous allez partir d'ici, est-ce que nous savons quand est-ce que nous allons quitter ce monde? Personne ne sait. C'est un décret qui est signé, croyons par le Créateur. Nous allons tous y passer par là. Donc arrêtez de prendre de l'argent, de le cacher, de le mettre de côté pour dire que oui, j'attends l'année prochaine, j'attends l'autre année. Voilà, Covid est venu. Tout projet les gens avaient depuis 2020 là, on est où là maintenant? Donc arrêtez de dire, nous sommes dans l'ère où nous sommes là, le monde n'est plus le même monde, c'est fini. Je vous ai dit nouvelle ordre mondiale, j'ai beau vous parler de ça, répétez ça, vous ne comprenez pas. Vous allez rentrer dedans, vivant ou mort. Donc je préfère tous, au nom du Créateur, même de nos ancêtres, que nous entrons tous dedans, vivants. C'est pour ça que je dis, changez votre comportement. Et ça commence, tout ça aussi commence par le côté argent, par le côté faites du bien aux gens. Arrêtez d'être mauvais. Il y a trop de personnes qui se trouvent mauvaises dans cette vie. Ils ont l'argent eux-mêmes dans leur poche. Même quand quelqu'un est malade, il ne vous aide pas à vous soigner. Mais allez mourir pour voir. C'est eux qui vont sortir de l'argent pour vous enterrer. C'est quel comportement? Restez positif. La positivité. Et je peux vous garantir qu'avec tout ce que je donne et avec le côté positif, mais je fais l'expérience sur moi-même. Il y a des gens qui me connaissent de près, non? Je fais l'expérience sur moi. Je ne parle pas pour parler, je parle pour parler. Il y a des gens qui me connaissent de près. Je voyage partout dans le monde. Ce que je dis, ce qui se passe, restez positif de tout ce que vous faites. Pensez positif. C'est comme des gens qui veulent voyager. Et puis déjà, au départ, il suffit que l'avion prenne, ils sont dans l'avion. L'avion prend une petite zone de turbulence. En même temps, c'est eux-mêmes qui sont en train d'envoyer mauvaise énergie. On va se cracher, on va tomber quelque part. Mais vous ne savez pas que la pensée est créatrice. C'est vous qui avez bac plus combien? Vous ne savez pas ça? Donc la pensée, elle est créatrice. Excusez-moi de dire chaque fois, peut-être qu'il y a des gens, ça me fait penser à quelqu'un qui me dit, mais cette sorte de bac plus 14 millions que vous dites, c'est un peu grave. Je dis, c'est pas grave, c'est un fait. Parce qu'on ne mange pas bac, je suis désolé, il y a beaucoup de bacheliers qui sont là et qui n'ont pas de boulot. Donc si bac donnait quelque chose à l'heure actuelle, là, il n'y a pas de bac qui nourrit personne là. Ça, jadis, ce fut un temps. À l'heure actuelle, là, c'est ça là, la tête. Cherchez solution dans votre tête. Mettez-vous sur le terrain, mais prenez votre destin en main, mettez-vous au travail et vous allez constater que bac ou pas bac, niveau d'études ou pas niveau d'études, vous allez constater que vous allez vous en sortir. Il suffit simplement que vous créez la confiance autour de vous et vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous, vous faites confiance et vous employez des mots positifs et croyez-moi, le résultat est sans appel et garanti. Mesdames, je vous ai dit, je suis là pour vous booster, surtout vous mesdames. Surtout vous mesdames. Je suis toujours votre avocat. Ici c'est la chaîne secrète pour les femmes. Tout ce que je viens de dire, vous le connaissez. Et je vais m'adresser pour beaucoup d'Africains qui sont à l'extérieur. Apprenez à dire la vérité à vos parents. Quand ils vous demandent de l'argent, dites-leur franchement, je ne peux pas. Arrêtez de tourner en rond, de raconter des histoires, à dormir debout. Je vous le dis, et vous savez parfaitement ce que je dis est vrai. Parce que eux, en Afrique, vous pensez qu'ils comprennent ça comme ça? C'est au contraire, ils sont en train de vous maudire. Et ça aussi, vous le savez aussi. Ça aussi, vous le savez.
Donc dites-leur la vérité. J'ai pas. Mais écoutez, si j'ai pas, mais c'est une réalité, j'ai pas. Le mois prochain, peut-être, s'il plaît au Créateur. Mais pour l'instant, vous me dites, j'ai pas. C'est nettement mieux. Quand vous entrez dans cet état d'esprit, eh bien, vous allez constater que votre vie changera. La vie de vos proches changera. Mais surtout votre vie à vous-même. Et suivez mes quelques conseils. Changez vos mots dans votre bouche. Désormais, tout mot négatif. J'avais parlé dernièrement une vidéo sur la parole. La parole agit trop sur nous. Les mots qui sont de notre bouche, ça agit énormément. Sur ce, mesdames, messieurs, c'était Mekpi, gardien de la tradition, avocat des femmes, avocat des femmes. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et de longue vie. Et surtout, restez en vie.